Juste pour l'interface, alors il y a des questions, ça veut dire quand on peut connecter par exemple Sirius avec un AIS Oui. égal, c'est quoi les interfaces en fait nécessaires? Ça veut dire, parce qu'un indexeur c'est bien, c'est l'index, mais par contre il faut quand même qu'il aille prendre les données quelque part, et ça c'est l'interface standard, c'est quoi? C'est pas une interface standard, mais en fait, c'est quelque chose de relativement simple à côté. En fait, du coup, on crée quelque chose en fonction du système source. C'est vraiment ça l'idée. Sans forcément avoir un standard particulier. Après, si le système source offre des sorties relativement standardisées, c'est toujours plus facile. Évidemment, mais après, on s'adapte un petit peu. Ça. Il y a pas sur mesure, ça veut dire. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le product owner de Sirius, c'est Raphaël, donc il est là. Oui. Que toutes les questions techniques. Non, moi je ne réponds pas. Moi, j'écris sur ma liste au Père Noël aussi ce que j'ai envie qu'il fasse. Ouais. C'est juste pour savoir, en fait, dans les conditions sur lesquelles un scénario comme ça marcherait. Si on a un autre AIS, si on a peut-être aussi un AIS fait maison, comment on arrive après sortir des données? Du coup, nous, voilà, c'est ça. Ouais. On est vraiment relativement flexible et puis c'est au cas par cas et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ouais. Alors là, c'est des diffusions de copies, enfin, c'est des copies de diffusion, du coup. Du coup, c'est pas ce qui est vraiment stocké à l'interne dans l'archivage. Et là, on est relativement libre, en fait, parce que du coup, l'indexeur permet aussi de définir quel est le format qu'on veut diffuser. Donc, du coup, là, pour l'instant, je suis parti sur quelque chose de très basse résolution. On pourrait imaginer si d'un coup, on a déjà des choses de très bonne résolution, aussi les diffuser de bonne résolution, etc. C'est toujours des questions de coût et de stockage, mais tout est possible. Oui, par rapport à cette demande d'évolution sur les commandes et les prêts, une question, est-ce qu'on a une version personnalisée, si tu veux, de la commande? C'est-à-dire, je suis un utilisateur A, je commande des documents, je suis connecté en tant qu'utilisateur A, donc je vois mes documents, mais l'utilisateur B, lui, il se connecte, il ne voit pas ces documents parce que c'est les documents que j'ai commandés. Est-ce que c'est l'idée? Le système de commande, pour l'instant, c'est un truc qui nous est beaucoup demandé, auquel on réfléchit aussi nous beaucoup, mais on n'est pas encore vraiment sur du concret, en fait, sur la manière de le faire. Parce que justement, c'est un sujet très complexe, donc on peut vraiment le faire de 10 000 manières différentes. Donc, on est en train un petit peu justement d'essayer de prendre des avis, d'essayer de voir un petit peu quels sont les besoins, les fonctionnalités les plus essentielles, et puis d'avancer avec ça, en fait. Sirius a l'air de susciter plus de questions complexes. C'est plus ça. C'est relativement important, n'est-ce pas, l'accès en fait, le Tsugan aux données. Un peu dans la même direction, est-ce que vous avez déjà pensé à la consultation des archives numériques? Oui, voilà, c'est des archives numériques. Le DIP à consultation. C'est ça. Qui va répondre avec la même question dans ouais. le sens, on est au mode DIP qu'on délivre à quelqu'un, ne doit pas être visible pour les autres. Ouais. Non, tout à fait. Ça c'est vraiment l'idée avec ce système de commande. Donc, si on arrive à le faire, voilà, c'est un peu des questions. Par rapport, parce que justement, le système de commande le plus simple, ça envoie un mail avec lequel on reçoit des informations. Enfin, ça envoie un mail aux archives pour demander des choses. C'est vraiment la chose la plus basique. Et après, justement, on peut depuis là partir sur des choses beaucoup plus complexes avec justement, si la diffusion du DIP, c'est quelque chose d'important, un système de commande qui potentiellement vient aussi créer le DIP en arrière-fond, le donner au client, enfin à la personne après aussi. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Plutôt des choses assez asynchrones, donc vraiment pas qui vont pas se passer directement dans l'interface. Ça va plutôt être une commande. On va avoir un suivi de la commande. Potentiellement, elle peut être validée ou non par l'archiviste. Potentiellement, elle peut être automatiquement acceptée parce que les délais de diffusion, enfin, il y a d'autres informations qui nous permettent de dire que oui, c'est dans le domaine public, on peut diffuser ça. Et après, voilà, l'utilisateur final reçoit un email avec un lien particulier pour télécharger son DIP, par exemple. La description. Et on souhaiterait que ça puisse être consulté dans la salle de lecture virtuelle sur place, mais pas diffusé sur la version en ligne. Est-ce que ça s'est implémenté et dans laquelle des deux produits c'est à faire? Tout à fait. Et du coup, c'est à faire dans le contexte, vraiment dans l'AIS, parce que c'est l'endroit où les archivistes travaillent et du coup vont définir ça. C'est déjà implémenté donc dans le contexte. Et en fait, Sirius suit les règles qui sont implémentées dans le contexte. Ouais. J'ai une question plus générale. C'est pas Sirius. Je ne sais pas si c'est déjà le moment. Bon, allez-y, parce que nous, on est en train de finir. Après, je vais laisser la parole à Yann, qui est notre invité. Donc, allez-y. Question très générale. Atom et la suite, vous voyez pour Atom, vous continuez de fournir cette solution-là. Oui. Il y a pas mal d'archives ici qui utilisent Atom. Tout à fait. Qui arrivent en cours, visiblement.
comment vous voyez la suite? Est-ce que vous avez prévu déjà un terme au-delà duquel vous tiendrez plus de produits? Et est-ce que des contextes qui seraient plutôt destinés à remplacer Atom pour les archives? Tu veux répondre, toi? Enfin, Atom est utilisé de deux façons hein, chez nos clients, et comme AIS et comme plateforme web. Donc, on a vraiment les deux versions. Mais oui, alors en effet, la date de fin, il n'y en a pas pour le moment. Il y a juste, nous, on est déjà confrontés maintenant avec des services informatiques qu'il faut installer en local qui disent non, nous, on n'en veut pas. C'est de la technologie vieillissante. Donc, nous, on a une solution B qui est de dire, on a en cloud dans lesquels on installe et c'est nous qui maintenons. Donc, nous, tant qu'on est là puis qu'on maintient, ça sera là. Mais il faut juste être conscient que c'est un truc qui, potentiellement, d'ici quelques années, voilà, il y aura plus. Mais nous, on continue parce que nous, on est mieux que vous ayez du Atom qui vieillit avec des données qui soient normées dans les cases, etc., plutôt que vous ayez des Word, des Excel et des trucs partout. Donc, si vous ne voulez pas aller vers Context, moi, je ne vais pas vous obliger à aller vers Context, mais entre Context et le fichier Excel, allez d'abord vers Atom et ensuite travailler dans Atom, travailler vos données. Après, c'est vraiment, depuis Atom, c'est hyper facile de faire export CSV ou export XML et AD. Et on peut importer dans Atom 3, le jour où Atom 3 vient, on ne sait pas où Atom 3 en est. On n'a aucune information. C'est pour ça aussi qu'on a développé, nous, de notre côté, Context. C'est un investissement assez important de notre côté de développer ça, mais il nous semblait que c'était nécessaire qu'on ait cet outil à disposition si Atom 3 un jour ne vient pas, qu'on puisse vous proposer en plan B pour récupérer ça. Ou alors, vous allez ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais non, nous, c'est vraiment, on vous accompagne. C'est pas parce qu'on vous vend Atom qu'on va vous l'acheter dans la nature dans 2 ans. Je ne sais pas si ça répond à la question, ouais. Mais on n'a pas de date. Je peux peut-être ajouter qu'on a parlé avec le CEO de Artifactual, c'est le fournisseur de Atom. Il a vu DocuTeam Context il y a 2 semaines à Abu Dhabi. Il a dit qu'il ne veut pas développer Atom 3. Ah. Il veut plutôt utiliser un noyau open source de DocuTeam Context qu'il faut encore définir et puis ajouter des choses. On a parlé déjà il y a 4 ou 5 ans avec Artifactual sur Atom 3. Est-ce qu'on veut développer ensemble? Et puis on a remarqué que Atom voulait plutôt se focaliser sur d'autres produits et de renouveler d'autres produits qu'ils ont. Alors, on est en contact et ça, c'était la réponse. Alors, moi, je pense aussi qu'on va exploiter encore Atom 3. Atom 2, pardon, plusieurs années, je dirais, pour le moment, jusqu'au moment où ça nous pose des problèmes. Oui, c'est ça. Voilà. Mais actuellement, ça ne pose pas de problème. Hein. Ça tourne, ça fonctionne, c'est efficace, c'est joli. Enfin, joli dans le sens où ça peut être joli de voir des inventaires d'archives, mais il y a ce petit carrousel qui est quand même sympa et tout. Donc, ça reste un bon produit. Mais c'est juste, voilà, il faut juste être conscient qu'à un moment donné, il y aura... et ce moment, il n'est plus si loin que ça, quoi. Il n'y aura pas un moment dans 2 ans, on va vous dire maintenant vous passez à Context ou c'est Atom. Enfin, voilà, c'est pas ça non plus l'idée. D'ailleurs, on a des pistes de migration. Hein. Oui, tout à fait. C'est aussi l'idée. Nous, on sait qu'on a beaucoup de clients Atom, mais s'il y a des gens qui veulent passer sur Context, la transition sera relativement facile parce qu'Atom, justement, est très normé. Donc, du coup, relativement facile à faire comme transition. Non, après, il y a ce partenariat avec ForEye. Là, c'est bon de la reconnaissance d'images sur la base de l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas comment ça va être inclus dans nos outils. On peut l'imaginer, par exemple, comme ajouter des mots-clés automatiquement dans la salle de lecture ou des choses comme ça. C'est un des cas, en tout cas, les plus simples que je verrais comme ça. Donc, au moment de l'indexation, on lit aussi les images et on fait quelque chose avec ça à ce moment-là. Après, voilà, ce sera à définir parce qu'on en est encore au balbutiement. Je vous propose juste de terminer, parce que j'ai encore juste 3 diapos qui ne sont pas de moi, qui sont de Christian, mais comme il ne veut pas parler en français, je vais essayer de vous les produire. On a créé une plateforme de feedback pour justement les gens qui utilisent nos produits. Donc, il y a ici le lien, où l'idée, c'est vraiment, vous pouvez venir apporter vos souhaits, si vous avez aussi
des souhaits, au contraire, s'il y a des choses. C'est pas une plateforme, c'est pas support, hein, c'est pas là qu'on va venir vous aider, mais par contre, c'est plutôt l'occasion de. Non, support, vous continuez d'écrire à support comme d'habitude, si ça coince, etc. Mais c'est voilà, donc vous dites, ah, mais j'aimerais bien avoir telle visualiseuse, ou enfin, ça serait bien que nanani, nanana. Il y a cette plateforme, et puis justement, l'idée, c'est vraiment de partager aussi entre vous les possibilités que vous avez. L'autre chose aussi à vous signaler, on est en train de faire une liste d'informations DocuTeam. Donc, si vous voulez être informé de nos dernières nouveautés, on a tout le temps des nouveautés, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez vous inscrire. On vous enverra un courriel avec les données, etc. Je ne sais pas encore si la mailing list sera bilingue, qu'en français qu'en allemand. Si elle est bilingue, attendez-vous à recevoir beaucoup d'allemand dans un premier temps, parce elle sera bilingue. On cause beaucoup en Suisse romande, mais on est moins productif au niveau du texte. Voilà, je vous propose de passer la parole à Yann Krause-Bilbin,